PPRD depuis toujours et je le resterai toute ma vie. Voilà. Aujourd'hui, on parle maintenant de la restructuration de ce parti. Est-ce une restructuration politique ou une restructuration fondamentale ou formelle? En fait, le camarade secrétaire permanent du parti, l'honorable Ramazani Chadari, avait conduit plutôt récemment à Lubumbashi une forte délégation de militants du parti venus de toute la République. Et c'était pour faire des évaluations de la marche du parti face à cette nouvelle législature. Vous savez, il y a une nouvelle législature qui venait de commencer. Et nous, étant donné que nous avons, sur base de derniers résultats électoraux, nous avons reçu les rangs de premier parti en termes de députés, en termes de gouverneurs, en termes de ministres et naturellement parce que nous avons la majorité parlementaire. Et c'était le moment de faire des évaluations de la marche du parti, essayons un peu d'analyser l'état actuel du parti et également fomenter des perspectives à atteindre pour les échéances à venir. Et nous nous préparons déjà pour 2023. Nous sommes un grand parti, un parti organisé, le mieux structuré du pays. Nous nous projetons l'avenir. Nous ne nous focalisons pas seulement au présent, nous vivons au présent, mais nous nous focalisons plus sur l'avenir du parti. C'est que le parti va devenir dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Et il s'en est sorti beaucoup de recommandations dans ces assises d'évaluation de la marche du parti. Entre autres, la redynamisation du parti, il y a la restructuration aussi, comme vous avez dit, parce qu'aujourd'hui, on a de nouveaux camarades à tous les niveaux de responsabilité statutaire du parti. Récemment, on a installé le camarade secrétaire exécutif provincial du PPRD pour la ville de province de Kinshasa, le camarade gouverneur Gentili Ngobila. Et après, il fallait redynamiser la Ligue de jeunes. Nous avons été présentés hier par le camarade secrétaire permanent pour conduire la destinée de la jeunesse du Raïs, Joseph Kabila Kabonge, notre président national. Et nous avons reçu le flambeau, nous commençons le travail le lendemain, aujourd'hui. Et nous y allons jusqu'à 2023, jusqu'à 2028, jusqu'à 2033 et pour l'éternité. Nous désirons vraiment faire vivre ces partis pour toujours. Et pour que ces partis vivent pour toujours, nous devons à tout moment faire des évaluations, mener des études, faire des introspections pour voir l'état actuel du parti et ce que nous devons faire demain pour que le parti vive pour toujours. Vous parlez de l'introspection. Est-ce que ce qui n'a pas été, a été corrigé pour que 2023, vous gagniez aussi ce que vous avez perdu en 2018? D'abord, le PPRD n'a jamais eu la vocation d'être dans le rang de perdants. Nous sommes un parti des vainqueurs, un parti du pouvoir. Mais vous avez perdu. Nous sommes un parti du pouvoir. L'élection présidentielle. Le PPRD est toujours dans le pouvoir. Le PPRD est toujours dans le pouvoir. Sur base des derniers résultats électoraux, nous sommes toujours dans le pouvoir. C'est au nom de la C'est le premier parti politique de ces pays en termes de députés. Or, un parti politique, on évalue sa suprématie, son leadership à travers ses élus. Et nous sommes le parti qui regorge plus d'élus. Nous avons une centaine. Le parti qui vient après nous a à peine une trentaine de députés. Vous voyez, vous sentez la force du PPRD. Et ce nombre-là immense, je dirais même majoritaire des élus, fait de nous un parti du pouvoir. Parce que nous avons le Premier ministre. Et vous savez, avec la configuration institutionnelle de notre pays, le pouvoir de gestion des affaires quotidiennes de l'État revient au Premier ministre. Et le Premier ministre, c'est notre camarade du parti. Ça prouve à suffisance combien nous sommes un parti au pouvoir, du pouvoir même, je peux dire. Nous ne sommes pas dans l'opposition. On a perdu l'élection présidentielle, oui, mais ce n'est pas la fin du PPRD. Le PPRD continue d'exister et puis de régner. Et nous allons régner encore davantage dans ces pays parce que nous portons le meilleur programme. Nous militons pour améliorer les conditions sociales de nos populations. Depuis 18 ans, le PPRD a œuvré dans ce sens-là, dans le sens de faire le bonheur du Congolais, dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Et aujourd'hui, il y a des avancées que notre initiateur, le président national Joseph Kabila Kabonge, avait instituées durant son passage à la présidence. Et vous voyez aujourd'hui, ces acquis commencent à être pérennisés par son successeur. Et pour nous, c'est une grande victoire parce qu'on a vu les derniers
élément en date, c'est l'inauguration du musée Joseph Kabila Kabange sur le boulevard Triomphal. Vous voyez, c'est une œuvre magistrale de notre initiateur du parti, le président Joseph Kabila Kabange, qui, durant plus d'une décennie, a œuvré dans le sens de moderniser les pays, qui a œuvré pour pacifier les pays, pour restructurer les pays, pour instaurer un ordre étatique. Et aujourd'hui, vous voyez, ces acquis nous a offert une première alternance politique dans ces pays qui existent depuis plus de 50 ans. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui explique aujourd'hui, à chaque sortie médiatique d'un leader du PPRD, cela est interprété différemment? Est-ce que cela se fait à dessein? Non, d'abord, c'est la peur du camp adverse. Ils ont peur du PPRD. Et aujourd'hui, les camarades secrétaires... Aujourd'hui, nous avons... Qui sont vos adversaires? Aujourd'hui, bon... Si c'est ceux qui sont avec la vous peur, dans la coalition. C'est la peur des esprits mal intentionnés d'abord. Des gens qui ont peur du PPRD. En un seul mot, c'est ça. Ce sont des gens qui ont peur de notre parti. C'est le PPRD qui a peur des autres ou bien sur les le autres? Le PPRD n'a jamais eu peur. Par contre, le PPRD fait peur. Hein, le PPRD n'a jamais eu peur d'un parti dans ces pays. Par contre, c'est nous qui offrons la peur à tous les partis politiques de ces pays. Mais par contre... Nous les avons battus en 2006. Oui. Nous les avons battus en 2011. Nous les avons encore battus en 2018. Et 2023, vous allez encore voir une victoire magistrale du PPRD. Vous avez battu qui? Tous les partis politiques. Tous les partis. Il faut aller voir au Parlement. Qui a la majorité parlementaire? Mais il y a certains partis avec qui vous êtes dans la coalition. coalition. Non, mais qui a la majorité parlementaire au Parlement? Dans la coalition. La coalition, là, c'était une coalition du gouvernement, une coalition de gestion. Ce n'est pas une coalition politique. Est-ce que le PPRD est mis sur même longueur d'onde qu'avec les autres partis de la coalition? Parce qu'aujourd'hui, on d'abord, sent... non. Regardez, écoutez, devons... monsieur Kiams, vous êtes porte-parole. Vous avez cette responsabilité-là. Lors de la matinée à Lubumbashi, il y a eu des escalades verbales. Ça, non, mais qu'est-ce que vous appelez escalade verbale, cher ami? Écoutez, ça a entraîné ce qu'il y a eu. Qu'est-ce que vous appelez escalade verbale? La fois dernière, Emmanuel Ramazani Shadari a tenu encore des propos mal interprétés, ça je le dis. Mais qu'est-ce que vous appelez escalade verbale, cher frère? Harimo Vasakani. Non. Après, il a voulu se justifier. Heureusement, moi je ne trouve plus de commentaires à faire parce que vous posez la question, vous répondez vous-même. Non, du tout, je vous réponds dites pas, que non, vous avez parlé de propos, je sais pas moi, malveillantes, et du coup vous répondez en disant que c'était des propos mal compris. Mal interprété. Mal interprété ou mal compris, c'est la même chose. Et j'ai utilisé les conditionnels. Mal interprété ou mal compris, c'est déjà la réponse. Non, en fait, parce que le PPRD ne s'attaque à personne. Le PPRD vante sa suprématie. Le camarade secrétaire permanent, notre vaillant commandant, l'honorable Ramazani Shadari, ne fait que vanter la suprématie du PPRD aujourd'hui, le leadership qu'on a hérité des résultats électoraux. Les dernières élections nous ont placés au rang de premier parti de ces pays. Et nous devons vraiment nous en réjouir et puis nous enorgueillir. Oui, nos pères politiques, nos partis politiques œuvrant dans la sphère publique dans notre pays ont peur du PPRD parce qu'ils n'ont pas pu nous achever. Ils nous ont promis la mort aux dernières élections. Heureusement, connaissant notre parti, la force que nous recélons, on n'a pas eu peur. Nous sommes allés aux élections. Mais vous ne nous voyez les avons farouchement battus. Vous ne voyez pas que le PPRD a survécu grâce à la coalition? Non, je ne pense pas. La coalition, je ne pense pas. N'eût été la je coalition. ne pense pas. Mais vous me parlez. C'est une coalition des gouvernements. Ce n'est pas une coalition politique. C'est une coalition des gouvernements. Je préfère pas trop faire des commentaires là-dessus parce que je ne suis pas porte-parole de la coalition que vous me parlez là. Je suis porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD. Je préfère parler de mon parti. Nous avons tellement beaucoup d'activités, beaucoup d'informations à diffuser à la face du monde. Je préfère plus me focaliser à la vie de mon parti que de mettre des commentaires sur une coalition dont je n'ai pas mandat à défendre. Moi, j'ai encore à revenons maintenant à la Ligue des jeunes. Quelles sont vos ambitions pour
surtout pour cette nouvelle législature, vos ambitions, parce que l'on sait qu'à chaque fois, on utilise beaucoup plus les jeunes même pour accéder au pouvoir. On a vu en 2016, on a utilisé les jeunes sont descendus dans la rue, et puis les jeunes ne se retrouvaient pas. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui dans le gouvernement. Regardez le gouvernement. Il n'y a pas un seul parti au Congo qui s'occupe de la jeunesse mieux que le PPRD. Ah bon? Je ne pense pas. Je suis jeune du PPRD. Je fais plus de 10 ans au PPRD. Je connais mieux mon parti. Mais l'UDPS le fait aussi. L'UDPS, il y a des jeunes qui... Il ne faut pas comparer le PPRD à des partis politiques. Des partis politiques... Bon, nous sommes à la télé, mais il ne faut pas comparer PPRD à certains partis politiques. Parce que mais n'oubliez pas que vous êtes dans la coalition. Je ne vois pas un seul parti politique aujourd'hui, ce sont nos alliés, je ne refuse pas. Oui. Je ne vois pas un seul parti aujourd'hui qui peut se comparer au PPRD. Nous avons un ancrage, national. Nous avons un ancrage national. Le PPRD est implanté partout où il y a des Congolais. Le PPRD n'est pas un parti tribal. Le PPRD n'est pas un parti tribal. Le PPRD n'est pas un parti régionaliste. Le PPRD est un parti national. Nous sommes implantés partout où il y a des Congolais. Donc quand vous nous comparez aux partis qui n'existent que dans certaines contrées, qui figurent comme des partis tribaux, je ne préfère pas mettre un commentaire là-dessus. Je préfère parler des partis qui mettent en avant leur idéologie, qui mettent en avant leur projet de société, qui s'occupent de ces militants, un parti qui œuvre pour le bonheur des Congolais. Et ces partis, c'est le PPRD. Voilà. C'est le seul parti politique au Congo qui a été créé pour faire le bonheur des Congolais. Et en 18 ans, nous avons fait le bonheur des Congolais et nous en sommes fiers. C'est pour ça, aujourd'hui, que vous nous voyez faire peur à nos camarades, à nos amis des autres partis politiques. Ils ont peur du PPRD parce que le PPRD est une force à destruction massive. Ils ont peur du PPRD parce que le PPRD continue de drainer des foules alors qu'ils ont prédit la mort de notre parti après les élections de l'année passée. Ils sont vraiment étonnés de voir le PPRD continuer de monter en puissance, de drainer encore des foules, des milliers de personnes continuer à croire à notre leader, le camarade président national Joseph Kabila Kabange. C'est un événement grandeur nature qui étonne tout le monde de l'autre côté. Et ils ont peur. Nous, ça ne nous regarde pas. Nous allons continuer à leur faire peur encore davantage parce que nous portons l'espoir de tous les Congolais. Oui, l'espoir de tous les Congolais, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul parti à être installé sur toute l'étendue du territoire national. Outre le PPRD, il y a l'UDPS, il y a l'AFDC, hein, et il y a le PALU. Si nous revenons à ces débats, et je préfère... Non, vous êtes je préfère encore vanter notre leadership actuel, issu des résultats électoraux de 2018. Revenons à la campagne électorale. Quel est ce candidat, à part notre champion, Emmanuel Ramazani Shadari, qui avait fait tous les Congos? Mais champion... Aucun candidat. Sur base de quoi vous dites champion? Aucun candidat. Champion, non, d'abord, il demeure notre champion, il était mon candidat, il demeure mon champion. Oui, mais j'ai la liberté de considérer que je vais champion. Il était mon champion, il le demeure, parce que j'avais voté pour lui. C'était le seul candidat qui avait parcouru tout le Congo. Je dis bien tout le Congo. Il a fait toutes les provinces. Et c'est ça, une bonne façon de battre campagne. C'est ça une bonne façon de montrer votre ancrage national dans le pays. Non, c'était normal parce que... National, parce qu'il a été accueilli... Ce n'est pas question des moyens. Il avait tous les moyens. Pour réussir une campagne électorale, ce n'est pas d'abord l'argent. On connaît les opposants dans ces pays. Il a eu la facilité. On connaît des opposants millionnaires dans ces pays qui ont des moyens costauds, consistants pour financer une campagne, mais ils n'ont pas pu faire tous les Congos. Notre champion a été le seul qui avait fait tous les Congos. Et pourquoi d'abord c'était facile pour lui? Parce que le PPRD a des militants partout au Congo. Et aussi c'était le PPRD. Le PPRD a des militants dans toutes les 26 provinces de notre pays. Et lorsqu'il fallait aller en campagne, lorsqu'il fallait aller à la rencontre de nos militants, parce que la campagne électorale, c'est un moment où le candidat va à la rencontre de son peuple. Et notre champion était au rendez-vous. Il a fait tout le Congo, il a visité tous les coins, il a répondu aux revendications de notre peuple, il avait pris des engagements
Malheureusement, l'arbitrage de la démocratie avait décidé autrement. Il n'a pas été proclamé président. Et nous, nous continuons la marche, nous restructurons notre parti, nous nous préparons pour des victoires prochaines parce que nous sommes convaincus que dans les prochaines élections, le PPRD va récupérer tout son pouvoir. Némi Kiams, porte-parole de la Ligue des Jeunes. Némi Kiams, il a aussi travaillé avec le professeur Henri Mova Sakani. On a vu à côté du professeur Henri Mova Sakani, lorsque Henri Mova Sakani était le secrétaire général du PPRD, Némi Kiams aujourd'hui est devenu porte-parole de la Ligue des Jeunes du PPRD. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi démentir les propos qui ont été attribués au professeur Mova Sakani pour dire non, Emmanuel Ramazani Shadari n'a pas gagné. Vous savez, mon frère, ça me fait rire parce que les réseaux sociaux ont donné le pouvoir à tout le monde pour créer l'information, pour faire de buzz, comme on le dit dans le langage virtuel. Le professeur Henri Mova Sakani était hier convié à la manifestation où notre investiture à la Ligue des Jeunes, c'était au siège du parti. C'est vrai, comme vous l'avez dit au début de l'émission, que ces propos ont été mal interprétés. Par contre, le professeur Mova vantait le mérite du PPRD, vantait le mental de notre champion aux élections dernières, l'honorable Ramazani Shadari. Il vantait parce que il n'a pas été élu président, mais nous le voyons aujourd'hui continuer à manifester son engagement dans la cause de notre leader, le président Joseph Kabila Kabange. Nous le voyons continuer d'exprimer un mental fort en gérant les partis avec abnégation, avec dévouement, avec militantisme permanent. Il n'a jamais tenu ses propos. Non, c'était des propos mal compris. Par contre, le professeur Mova Sakani vantait le mental que l'honorable Ramazani Shadari continue de développer jusqu'aujourd'hui, malgré la défaite aux élections dernières. C'est quel mental? C'est quel mental? Mais c'est un vaillant. Un vaillant. C'est un vaillant. C'est un combattant. Vous voyez le niveau que le PPRD a atteint aujourd'hui. C'est un vaillant, c'est un combattant. Il fait peur de l'autre côté. Il fait vraiment peur de l'autre côté. Et pourquoi vous ne restructurez pas la tête aussi du PPRD? Parce que nous permanent... Nous allons restructurer. Pourquoi alors que le parti marche bien? Oui, mais il n'a pas réussi à l'élection présidentielle. Non, ce n'était pas une raison. Mais ailleurs, on n'a pas perdu. Ailleurs, lorsqu'il y a une défaite, d'abord, le PPRD n'a pas perdu les élections. Le PPRD a gagné les élections au niveau, je dirais, de gestion. Parce que les élections, c'est vrai, il y a plusieurs scrutins. Le scrutin présidentiel, le scrutin législatif. Mais le PPRD a été vainqueur aux élections législatives. C'est-à-dire les élections qui gèrent le pays. Parce que lorsque vous avez plus de députés, automatiquement, vous aurez aussi plus de ministres et même le contrôle du gouvernement. Et le PPRD aujourd'hui a le contrôle du gouvernement, gère le pays à travers le Premier ministre qui a été désigné, mandaté par les partis dans les gouvernements. C'est pour nous une grande victoire. Nous sommes un parti du pouvoir et non un parti de l'opposition. Merci. Merci beaucoup, Némi Kiams, porte-parole de la Ligue des Jeunes du PPRD. Avec vous, on a abordé cette thématique restructuration politique ou fondamentale du PPRD. Tout à l'heure, notre deuxième invité, cette fois-là, pour parler de la pénurie de maïs au Grand Kasaï, cause et perspective.